ambition, convertir l'énergie solaire en carburant par l'utilisation d'une molécule émise par l'activité humaine, le dioxyde de carbone. Un des besoins fondamentaux de notre civilisation concerne l'accès à l'énergie. Cette énergie provient dans sa grande majorité des ressources fossiles contenues dans l'écorce terrestre. Malheureusement, ces ressources ne sont pas inépuisables. D'autre part, pour satisfaire aux besoins en énergie des populations, la combustion de ces ressources fossiles émet une quantité de dioxyde de carbone qu'aujourd'hui notre planète n'est plus capable de réguler. Ma rupture, elle consiste donc à utiliser ce dioxyde de carbone pour le transformer en carburant via l'utilisation de l'irradiation solaire. En somme, reproduire un processus naturel qu'est la photosynthèse. En quoi consiste la photosynthèse? Elle consiste en la conversion du dioxyde de carbone et de l'eau, sous l'effet de l'irradiation solaire, en dioxygène d'une part et en hydrate de carbone d'autre part. Le dioxygène, il est connu, c'est celui qui rend notre atmosphère respirable. Les hydrates de carbone, quant à eux, sont les éléments constitutifs des végétaux et ils permettent leur croissance. Il est nécessaire d'avoir en tête que les plantes, les arbres, les forêts, ou plus globalement la biomasse, est en fait de l'énergie solaire stockée. Au même titre d'ailleurs que les ressources fossiles, qui sont en fait issues de la dégradation de cette biomasse, telles que le pétrole, qui est en fait un stockage d'énergie solaire pendant plusieurs millions d'années que nous sommes en train de consommer à une échelle de temps infiniment plus rapide. C'est donc là l'objet de mes travaux de recherche à l'IFP Énergie Nouvelle ainsi qu'à l'aide de partenariats académiques. Convertir le dioxyde de carbone de manière photoassistée, stockable et utilisable facilement dans les centrales électriques, dans les moteurs de voitures, dans les chaudières. Nous tentons de considérer le développement d'un procédé photocatalytique dans sa globalité. Du développement de systèmes photocatalytiques, ce sont les agents qui permettent de convertir l'irradiation solaire et de transformer l'air réactif, à l'étude et la mise en œuvre des procédés. D'autre part, nous portons une attention particulière aux analyses environnementales et technico-économiques des solutions proposées. En effet, le but est de proposer des systèmes ambitieux, mais également réalistes. Bien sûr, le niveau de maturité de cette technologie ne permettrait pas d'envisager un déploiement industriel à court, voire même à moyen terme. Probablement encore plusieurs dizaines d'années seront nécessaires pour qu'un procédé de photosynthèse artificielle puisse voir le jour. Des défis importants sont à relever. Premièrement, l'efficacité des systèmes photocatalytiques. Ces systèmes sont composés de matériaux semi-conducteurs. Ces semi-conducteurs captent les photons de l'irradiation solaire pour créer des espèces capables de convertir le dioxyde de carbone en carburant. Cependant, il serait nécessaire d'atteindre des rendements de 10% pour que ce procédé devienne viable économiquement. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là, ce qui ne permet pas d'envisager un quelconque déploiement. Deuxièmement, il faut considérer les sources de dioxyde de carbone d'une part et d'eau d'autre part. Le dioxyde de carbone libre dans l'atmosphère n'est pas utilisable directement. Il est nécessaire d'une part de le capter et d'autre part de le stocker. Concernant l'eau, il est inenvisageable de rentrer en compétition avec l'alimentaire et donc de consommer de l'eau douce. Il sera indispensable d'utiliser de l'eau de mer qui contient des sels. Ces sels peuvent néanmoins être néfastes aux performances du procédé. Enfin, si l'énergie solaire est surabondante et gratuite, des surfaces étendues de terres non cultivables seront indispensables pour mettre au point les dispositifs capables de capter efficacement l'irradiation solaire. Le développement d'un procédé de photosynthèse artificielle offre des perspectives de progrès immenses. Mon rêve pour l'avenir serait de disposer d'une source d'énergie durable qui s'inscrit dans le cycle naturel du carbone et qui en refermera la boucle, sans bouleverser l'équilibre des écosystèmes. Ce serait également de disposer d'une source d'énergie en tout point du globe terrestre, sans tension géopolitique.